Le but de ce projet, l'objectif, c'est vraiment mélanger l'éducation au développement durable, faire en sorte que l'élève il se sente responsable, il se sente acteur d'un projet lié à l'environnement. Et puis, dans ce projet, insérer des activités qui sont liées aux Français. Le jardin papillon, il y a une partie vraiment savoir disciplinaire dans la classe, le travail, comment on va faire en sorte que les papillons se reproduisent dans le jardin, mais il y aura aussi une partie explication. Donc en termes de langage oral, l'élève va être amené à construire son projet dans la discipline, mais aussi à en parler. Donc forcément, il va devoir passer par l'écrit, il va devoir faire des schémas, il va devoir faire des situations de problèmes de recherche où ils vont être amenés à échanger, à coopérer entre élèves, ce qui fait que finalement l'élève il va avoir une globalité de situations en français qui va lui permettre de développer certaines compétences linguistiques. Forcément le papillon à travers les couleurs, et puis c'est aussi un symbole un petit peu du Costa Rica, ici des espèces il y en a des dizaines de milliers, donc forcément l'élève il a déjà une sensibilité de toute façon qui est prête vis-à-vis de ces thématiques-là. Genre même une plante, l'élève il va s'intéresser parce que je pense que tout ce qui est environnement, il y a une sensibilité naturelle de l'élève de 10-12 ans, voire en dessous, au-dessus, qui fait que l'élève va être intéressé. Mais le papillon, en plus que ça, forcément c'est un animal. Et on va pouvoir travailler sur la croissance du papillon, sur la reproduction. Et ce qui est intéressant, c'est que comme c'est des cycles qui sont finalement assez courts, l'élève il va pouvoir commencer à prélever l'œuf sur la feuille, et après il va l'amener dans le laboratoire, il va voir les différents stades, il va voir la chrysalide, il va voir le moment où le papillon sort du cocon, et donc après c'est vrai que ça englobe un tout, et l'élève il a vraiment l'impression d'avoir participé du début à la fin, et il y a le côté esthétique que le papillon a que d'autres espèces n'ont pas. Alors le programme Jules Verne, en fait, c'est un programme qui envoie des enseignants français dans un pays d'accueil pour développer certaines compétences. Et donc moi on m'a envoyé ici, l'Académie de Lille, pour travailler sur tout ce qui est éducation et développement durable. Donc c'est vrai que quand je suis arrivé, on a cherché comment mener un projet qui va réussir à faire travailler chaque classe et l'équipe des sections bilingues ensemble. Chaque professeur va avoir un projet sur lequel il va travailler, et le but un petit peu de ce projet-là, c'était le projet de classe, faire un projet de section bilingue. C'est-à-dire comment uniformaliser les différents projets différents, parce que c'est beaucoup de classes différentes, c'est beaucoup de niveaux, c'est des professeurs qui ont des pratiques différentes. Donc forcément, c'était difficile d'uniformiser tout ça. Et avec l'IFAC, on a eu l'idée de créer un guide bilingue éco-citoyen. Donc en gros, c'est un guide qui regroupe les différents projets, qui va les expliquer avec des images, des productions d'élèves, des textes scientifiques, et qui va montrer le travail des sections bilingues qui a été fait vis-à-vis de la conservation de l'environnement. Donc le projet Mariposario, il est inclus dans ce projet global, mais après il s'est défini comme projet tel, comme projet classe. Donc après, ce sont les professeurs au sein de leur classe qui font vivre le projet. Le projet section bilingue a toujours eu une dynamique qui était positive vis-à-vis du français. Là, ce qui est intéressant, c'est que c'était une ouverture vers d'autres moyens. Et donc forcément, pour les élèves, ça a été un petit peu une chose nouvelle, parce que l'an dernier, ils savaient que tout ce qu'ils pouvaient faire, ça a été en lien avec l'environnement, donc même entre classes, ils partageaient sur ce qu'ils pouvaient faire. Donc ça a amené une dynamique positive. La dynamique positive était déjà là avant, mais un nouvel élan. C'est plus un nouvel élan et puis des choses concrètes. C'est-à-dire qu'à la fin de l'année, les élèves ont plus d'avoir un cahier, ils ont un jardin, et ça fait peut-être une différence. Ce que j'aime beaucoup au Costa Rica, c'est cette capacité que les enseignants ont de travailler avec la communauté. Et cette pédagogie de projet, pour moi, elle est très riche, parce qu'ici, j'ai vraiment vu la construction, comment les élèves vont réussir à amener les familles pour aider. Quand on a construit le Mariposario, maintenant c'est une structure en dur, mais avant c'était un potager. Et c'est les parents qui ont amené les boutures, c'est les parents qui ont amené des pelles. Parfois c'était des râteaux en plastique parce qu'il n'y avait pas le matériel nécessaire. Ce côté coopération-là, ce côté dialogue avec la famille, et le fait que les gens soient intéressés, c'est-à-dire que c'est pas donné à tout le monde. On peut avoir des idées de projet, mais pour qu'ils soient réalisables et réalisés, c'est différent. Et là, ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu la construction et l'enthousiasme, que ce soit des professeurs qui avaient envie de travailler sur ces thématiques-là. Ils n'avaient peut-être pas forcément les moyens pour le faire, et donc du coup, ça a créé une dynamique. Et puis surtout les élèves. Les élèves, on voit, quand les élèves sont dans le projet et quand ils participent, on voit que ça leur plaît. Et puis quand on voit que justement, ils ont envie de présenter le jardin à des personnes qui viennent de l'extérieur, quand ils viennent nous parler de choses liées à l'environnement, on sent que c'est une thématique qui les a touchés. Donc je ne sais pas si on peut dire qu'on a gagné, mais ça ressemble pour eux presque.